Je suis rentrée. C'est quoi tout ce désordre? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe ici? À table. Elle arrive, cache-toi. T'as déjà tout mangé? Oui, j'avais très faim. Merci. Tu dois sûrement te demander comment j'ai fait rentrer un Yeti chez moi. C'est grâce à l'application Pixverse. D'abord, tu vas dans Modificateur. Tu ajoutes la vidéo que tu veux transformer. Tu mets l'image que tu veux. Tu peux même mettre ta belle-mère si tu veux. Et pour finir, tu décris à l'IA ce que tu souhaites. Et voilà, le tour est joué. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tu l'as compris, tu peux faire plein de choses comme mettre une figurine. Pour ça, il suffit de cliquer sur modèle et tu tapes Comic Hero en action. Tu peux même rajouter un feu d'artifice. Pour ça, c'est très simple. T'as juste à taper City Fireworks. Maman, Oui? pourquoi tu manges jamais de bonbons? Parce que les bonbons, c'est pour les enfants. Mais papa, il en mange, lui. Ben, maman, c'est une adulte sage. Tu prends jamais de soda aussi. Tu prends que de l'eau. Oui, ben, c'est parce que je préfère l'eau. Mais t'as pas d'argent? Tu penses que les adultes doivent tout dire à leurs enfants? Oui, toujours. Même quand ça fait peur? Oui, sinon c'est mentir. Tu sais, quand j'avais ton âge, mes parents m'ont caché quelque chose. Quoi? Pendant des années, je pensais que mon papa travaillait loin. Et c'était pas vrai? Non, il était malade. Pourquoi ils t'en l'ont pas dit? Pour me protéger. Et ça a marché? Je sais pas trop. Peut-être sur le moment. Peut-être que tu étais en colère? Oh, ça oui. J'étais très énervée. Mais si je l'avais su avant, j'aurais perdu mon innocence bien trop tôt. Et toi, tu m'as déjà caché quelque chose? Tu peux me dire? Je suis grande maintenant. Faut-il toujours tout dire aux enfants ou bien protéger leur innocence? Voilà votre colis. Merci. Il faut que je signe. Cindy? Cindy? Oui, c'est bien moi. Mais attends, tu te souviens pas de moi? Marion, on était dans la même classe en primaire. Non, je vois pas, non. Il faut que je signe quelque chose? Mais si, souviens-toi. Mais non. Mais si. Mais oui, ça y est. La meuf relou. C'est fou comme t'as pas changé, c'est dingue. Oh, je suis trop contente. Oh, mais tu sais quoi? Il faut qu'on se fasse un apéro ensemble. Ah ouais, faut se faire ça, tu crois? Mais ouais, carrément pour rattraper le temps perdu. Ben moi, je crois que j'ai plutôt rien perdu. Ben tu sais quoi? J'ai une idée, je suis un génie. Vu que je sais où t'habites, je viens demain soir, ok? Demain soir, ouais, carrément, ouais, bonne idée, ouais. Allez, super. Je file parce que j'ai encore beaucoup de boulot, hein. Ouais, bah, à demain, ciao. Oh, mais pourquoi t'as accepté? Tu sais pas dire non, bordel, c'est pas compliqué, non. Allô? Coucou copine, c'est Marion. T'as mon numéro? Comment ça? Mais sois pas bête, je l'ai pris sur ton colis. Bon, j'avais oublié que j'avais déjà un truc prévu demain soir, je suis désolée vraiment. Écoute, c'est pas grave du tout, t'en fais pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on remettra ça une autre fois, il y a aucun problème. Ah non, mais t'inquiète, je me suis dit, mais pourquoi attendre? Je viens ce soir. Eh oui! Allez, prépare les cacahuètes parce que la nuit va être très longue. On a tellement de trucs à rattraper. Super, ça va être génial. Bisous, bisous! J'ai hâte. Coucou les enfants. J'ai faim. Bonjour quand même. Bon, ça a été l'école aujourd'hui? Bof. Comment ça, bof? Bof. Bof. Bof, c'est tout, bof. Ok. Bon, et sinon, c'était bien ta journée, Angelo? Je sais plus. Comment ça, tu sais plus? Toute une journée, t'as oublié. Ok. Et toi, Adilia, ta journée? Moi, j'ai joué. Ah, bah super, et t'as joué à quoi? J'ai joué. Ok, t'as joué. Allez, go. Tenez le goûter. Mais j'aime pas. Mais t'as mangé une pomme hier, Adilia, t'aimais bien hier. Oui, mais maintenant, j'aime plus. J'ai encore faim. Angelo, tu viens de manger une pomme, des gâteaux et des chips. Oui, mais je suis pas calée. Bon, on finit le goûter, devoir et après au bain, d'accord? Non, pas le bain. Bah si, Adilia. Je l'ai déjà pris hier. Faut le prendre tous les jours, ma grande. Je peux pas me laver les cheveux. Bah si, Adilia, il faut se laver les cheveux. Non, ça me coule sur le visage. Et toi, Angelo, t'as des devoirs? Non.
Et ça, c'est quoi alors? Ah oui, je vais devoir, j'ai oublié. Et salut! Les enfants, donnez-moi ça, salut. Comment tu vas? Ça va, ça va. Enfin, tu sais, Max a vomi sur le canapé, Léon a renversé son verre par terre et je viens juste de calmer Emma. Maman, j'ai faim. Elle est où ma Waouh, chaussure? c'est très mouvementé. Bon, bah c'est génial. Et sinon, j'ai rencontré un mec sur Tinder. Léon, lâche ton frère. Lâche-le. Il a 99 ans. Bon, ça suffit là. Tu vas m'écouter, laisse-le tranquille. Oh, il est où ce bavois? C'est un meurtrier. Mais où je l'ai mis? Et je vais emménager avec lui. Ouais, super. Je suis super contente pour toi. Bon, les enfants, allez jouer dans votre Je chambre. pense qu'on va pouvoir discuter un peu toutes les deux de choses comme avant, quoi. Mais oui, t'inquiète. C'est juste que je suis un peu occupée, mais t'inquiète, rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Absolument rien. Quoique, il y a tes petits mioches en plus maintenant, hein? Mademoiselle. Tu comprendras le jour où tu auras des enfants. Alors ça risque pas. Tu crois que tu pourrais me faire un café? Bah, prends le mien. Il est là-bas sur la table. Mais il est froid. Ouais, c'est celui-là de ce matin. J'ai pas eu le temps de le boire. Tu sais quoi? Je crois que je vais te laisser, hein. Je vais y aller, moi. On s'appelle, hein? Les gars, je suis enceinte. Attends, t'es sérieuse? Comment je vais faire? Sérieux, t'as pas d'argent, tu vas pas le garder? On est ses amis, on n'est pas là pour la faire encore plus paniquer. J'ai toujours rêvé d'avoir un enfant. De sentir son odeur, de voir ses petites mains, son petit sourire. Même pauvre, tu pourras lui donner ton amour. Je crois que vous réalisez pas là. L'amour, ça a jamais nourri un bébé. L'amour, ça a jamais payé les factures, ok? Réveillez-vous, bordel. Je crois que vous avez pas vu le prix du lait ou des couches. Peut-être qu'avoir un enfant, c'est pas tout avoir. Mais juste tout vouloir lui donner, ça fait pas de moi une mauvaise mère, si? Bien dit. Non, ça suffit pas, non. Tu vas te planter et lui avec. Moi, je serai là pour t'aider. Tu peux compter sur moi. Vous êtes naïf, c'est pas réaliste. C'est facile à dire pour toi, t'es blindé, t'auras pas ce problème. Mais je suis son amie et je veux pas qu'elle fasse cette erreur. Qu'elle regrettera toute sa vie. Mais on peut pas regretter son enfant, t'as pas de cœur ou quoi? Si, j'en ai. Et un cerveau aussi, chose que tu n'as pas. Arrêtez. Je crois qu'elle a raison. Si je me plante, je plante ma vie. Et la sienne aussi. Et ça, c'est pas possible. Et vous aurez fait quoi à ma place? Les enfants, on va chez mamie, on reste poli, d'accord? Surtout, on ne lui demande pas d'argent et on raconte pas nos vies. Ni la mienne, ni la vôtre, d'accord? Le truc avec le monsieur du magasin? Surtout pas avec le truc du monsieur du magasin, ok? Ah oui, maman, t'avais dit un gros mot. Non, c'était pas un gros mot, c'était un mot d'adulte. T'as dit espèce de... C'était pédagogique, ok? C'est quand qu'on arrive? Dans 20 minutes. C'est quand dans 20 minutes? Jamais. Jamais? Bon, les enfants, on peut faire un trajet normal, s'il vous plaît? Maman, elle m'a mis le doigt dans le nez. C'est pas vrai. Chut, je veux pas vous entendre, ok? Il y a mamie qui arrive maintenant. Donc, le premier qui dit quelque chose, il sera puni de dessert. Coucou, mamie. Coucou mes amours. Maman, elle a crié sur un monsieur. Il a beaucoup d'imagination. Oui, c'est la vérité. Et en plus, elle a même failli se battre dans le magasin. Ah ben quel exemple? Maman, Quoi? mais où les sous que mamie elle m'a donné? Tiens, mamie, elle t'a encore donné des sous? Oui. Toi, t'as donné des sous? Non. Non? Bah, je sais pas, mais t'as qu'à mettre les pièces dans la tirelire. Mais c'est pas une pièce, c'est un billet. Bon, mon chéri, tu stresses pas, hein, c'est juste pour s'amuser. Ouais, voilà, c'est bien de s'amuser, mais si tu peux gagner, c'est mieux quand même, hein. Je vais essayer. Oh, rappelle-toi bien, garde haute, mawashi au corps, bam, tu restes comme ça, tu pivotes, et bim. Non, mais détends-toi, il a 10 ans. Justement, faut les former tôt. Bon, mon cœur, si tu perds, c'est pas grave, hein. Enfin, tu donnes tout, mais si tu perds, t'inquiète pas, c'est pas grave, ok? Angelo, imagine, victoire départementale, on est là, interview. Monsieur Angelo, qu'est-ce que vous ressentez? Je remercie mes parents, avant tout. Non mais n'importe quoi. Je suis déjà ému. Je peux pas juste faire un combat normal? Bah, on a quand même payé l'inscription. Et le kimono officiel? Elle protège, non, elle est tibia, elle protège pied, elle est... Allez! Donc là, on est d'accord que je suis officiellement la mère d'un champion. C'est bon, c'est une compétition interclub, hein. T'as vu maman? J'ai mis un mawashi guéri dans la tête. Ah, ma wesh. Waouh. Un Mawashigiri, un coup de pied circulaire. Je peux dormir avec? Ouais, tu peux. Non, c'est mieux. On va l'encadrer au salon à côté de ma photo. Mais ta photo de quoi? De moi enceinte, parce que sans moi, il serait pas là, il y aurait pas de médaille. Du coup, je peux avoir un téléphone? Non! Maman, c'est les vacances. Ah, mais il est quelle heure? 7h58.
Maman, on fait quoi? Attends, Adilia, je viens juste de me lever. On peut regarder la télé? Non, on va profiter des vacances pour créer des souvenirs en famille. Mais je m'ennuie. Laisse-moi juste 2 secondes ouvrir mes yeux, s'il te plaît. Je m'ennuie encore. Moi, j'ai prévu un programme. Ah ben voilà une bonne idée, vas-y, je t'écoute. Crêpes, Lego, sport. J'ai rien pour faire des crêpes. Moi, je vais aller au parc. Après, ma chérie. On peut faire un gâteau alors. J'ai pas acheté ce qu'il faut, mais on n'a qu'à faire un puzzle. Adilia, elle a mangé toutes les pièces. C'est pas vrai. Ben vous avez qu'à faire un coloriage, le temps que je boive mon café, ok? 2 petites minutes. Ça fait tomber mon stylo. Non, c'est même pas vrai. Si. Non. Si. Non, arrête. En plus, on... Eh je pourrais avoir la paix 2 minutes là? Bah t'as qu'à nous mettre les dessins animés. Oui, comme ça, on sera sage. Non, 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 pas d'écran, ça rend bête. Bah pourquoi t'es sur ton téléphone, toi? Dites-moi, il reste encore combien de jours de vacances là? Beaucoup. C'est bien ce que je me disais. On peut regarder la télé, du coup? Voilà, j'ai fait des légumes. C'est quoi, ça? Des courgettes. On dirait des cornichons dépressifs. Ça commence. Moi, j'en veux pas. T'as même pas goûté? Je sens que j'aime pas. Tu sens que t'aimes pas? Oui, mon cœur, il me dit non. Ouais, ben ton cœur, il va manger quand même. Pourquoi ça brille? J'ai mis de l'huile d'olive. C'est suspect. Ce qui est suspect, c'est que vous survivez uniquement aux pâtes. Maman, Oui, Angelo? si je deviens riche plus tard, Ouais. je mangerai plus jamais ça. D'accord, et moi je viendrai chez toi avec des courgettes. Moi, je serai célèbre. Ah bon, et pourquoi? Parce que je serai influenceuse. Super, et tu vas influencer quoi? Les gens qui veulent pas manger des courgettes. Ah, moi, je follow direct. Bon, racontez-moi votre journée au lieu de critiquer mon talent culinaire. Mathis, à l'école, il m'a dit que son père, il allait lui acheter une moto. Il a 10 ans. Moi, je veux une trottinette électrique. Moi, je veux un téléphone. Oui, bien sûr, et moi je veux un yacht. C'est quoi un yacht? Un truc qu'on n'aura pas si vous continuez à laisser la moitié de vos assiettes. Aujourd'hui, grand moment, ma fille fait du vélo pour la première fois. Allez, ma chérie, regarde devant toi, pédale. Papa, ça me dit tout ça. Vas-y, mon cœur. Aïe. Oh. Attention, j'arrive! Doucement. Pourquoi elle tourne comme ça? Elle apprend, bébé, elle est pas en train de faire un créneau, hein. Ouais. Pourquoi tu t'arrêtes? J'ai mal à l'étousse. T'es prête ou on fait encore une pause? Je suis prête. C'est parti. Allez, pédale. Qu'est-ce qu'il avait, le monsieur? Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, on se promène, hein. Ah, t'as super vite. J'allais plus vite, moi, à 4 ans. Ouais, c'est ça, ouais. Ouh là là, le mur. Tu m'as expliqué, il fallait freiner. Mais il faut tourner. aussi, pour éviter le mur. Ça tourne aussi un vélo. Tu veux plus faire de vélo? Papa, tu pousses le vélo? Non, bah oui, pas le choix. Si tu veux, maman, tu peux être dessus. Attends, j'ai mal aux fesses, là. C'est quoi, c'est Uber Vélo? C'était bien? Ouais. J'ai plus de batterie. Oh, c'est pas un bébé que j'ai dans le ventre, mais un kangourou. Vu comment elle perd, c'est normal qu'il tienne pas en place. Hein. J'ai jamais dit que c'était lui le père. Pardon. Bon, t'as trouvé des prénoms? Je sais pas. J'hésite entre Célia, Laura, Mélanie ou Fleur. J'aime bien Fleur aussi. Et si c'est un garçon, ça sera une fille. Je le ressens. En tout cas, je voulais te remercier de m'avoir pardonné. Je suis très contente d'être auprès de toi pour ta grossesse. C'est surtout gentil à toi de m'aider. Et tu veux toujours pas que je sois là pour l'accouchement? On en a déjà parlé. Je sais, mais tu peux pas accoucher toute seule. Il faut quelqu'un pour t'encourager. Tu vas quand même sortir un petit être humain de ton corps. C'est un moment que je veux vivre toute seule. D'accord. Coucou petit bébé, c'est Tata. J'ai hâte que tu arrives. Quoi? J'ai dit un truc qu'il fallait pas, c'est ça? Ah, tu veux pas que je l'appelle Tata, c'est ça. J'en étais sûre. En même temps, c'est un peu bizarre, t'es quand même enceinte de mon mec. Enfin, toi tu dis que non, c'est pas lui le père, mais moi j'en suis sûre. Non, c'est pas ça. Bah c'est quoi alors? Soit je me suis fait pipi dessus, mais dans ce cas-là, c'est un très gros pipi. Soit j'ai perdu mes os. Oh mon Dieu, tu vas accoucher? Bon, tu rentres? T'aurais dû appeler les pompiers. On sera plus vite arrivé si c'est moi qui t'emmène. Allez, mets ta ceinture. Ah, t'es sûre que c'est vraiment nécessaire là? Oui, on sait jamais. Tu veux qu'il nous arrive un accident ou quoi? Et je pars pas tant que tu l'as pas mise. Allez, vas-y, accélère maintenant. Ok, on y va. Attends, t'as bien pris tous tes papiers? Mais oui, allez, fais vite, s'il te plaît. Ah,
J'ai des contractions de plus en plus rapprochées. Oh. Ok, ça va, on y va là. Ça fait un mal de chien. C'est plus un kangourou là, mais un hippopotame. Tu vas où là? C'est pas la bonne route. Mais si, t'inquiète pas, c'est un raccourci. Ah, je connais cette ville comme ma poche. Et là, tu fais un gros détour. Allô? Allô, c'est moi. T'es où? Je suis en voiture avec ta copine. Je suis à 2 doigts d'accoucher là. Elle m'emmène à l'hôpital. C'est plus ma copine. On n'est plus ensemble depuis que j'ai appris ce qu'elle voulait te faire. Il faut absolument que tu sortes de cette voiture. Elle est super dangereuse. Elle rêve d'être maman, mais elle peut pas tomber enceinte. Donc elle va essayer de te voler ton enfant. Cet enfant, c'est le sien. Et je ferai tout pour le récupérer. Je te lâcherai pas. Salut, qu'est-ce que tu fais là? J'arrive pas à dormir. Je suis sûre que tu me mens. Cet enfant, c'est le mien, je le ressens. Tu te trompes. T'es en train de faire une bêtise. Tu peux pas élever cet enfant toute seule. Tu vas faire comment pour aller travailler? Une nounou, c'est super cher. Je trouverai une solution. T'en fais pas pour moi. Tu devrais pas le garder. Attends, t'es venu me voir pour me redire d'avorter? T'as besoin d'être raisonnée. Je crois que t'as pas compris un truc. Même si je voulais avorter, c'est trop tard, ok? Alors maintenant, dégage de chez moi et remets plus jamais les pieds. Tu vas gâcher ta vie. Ah, quoi encore? Oula, t'as l'air tendu. C'est les hormones qui te jouent des tours? Super. Après le mec, j'ai la meuf. Comment ça, le mec? Mon mec est venu chez toi? Oui, il y a 2 secondes, tu viens de le louper. Pourquoi mon mec vient me voir? Enfin bref, je viens m'excuser. Toi, tu viens t'excuser. Oui, on est partis du mauvais pied toutes les deux et je veux que ça s'arrange. En fait, je veux être là pour toi. Ma mère, elle m'a élevée toute seule. Et je sais que passer une grossesse toute seule, c'est pas facile. Pourquoi je te croirais? La dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as dit que tu volerais mon enfant. Oui, c'est vrai. Excuse-moi. J'étais un peu tendue. Alors, tu veux bien m'excuser? Qu'est-ce que tu veux me dire? Que je suis trop belle? Merci, mais je suis au courant. Non, c'est pas ça. Bon, tu abrèges parce que moi, j'ai pas ton temps. Mon chéri m'a réservé une journée au spa pour que je puisse me détendre. Donc dis-moi vite ce que t'as à me dire. En fait, c'est pas vraiment un truc que je dois te dire, mais plutôt un truc à te montrer. Tu m'expliques ce qu'on fait dans cette pièce pleine d'écrans? Tiens, regarde, c'est les caméras de surveillance. Comme ça, tu pourras voir la jolie déclaration d'amour que ton mec m'a fait juste avant que t'arrives. N'importe quoi. Toi, t'es vraiment qu'un... Tu lui as dit? Je lui ai surtout montré. Comment t'as pu me faire ça à moi? À elle, je peux comprendre, mais à moi... Est-ce que ça va? Ça va, c'est pas toi la victime dans l'histoire. Non mais attends, je rêve. Quoi? Comment j'ai pu louper ça? Mais quoi? Elle est enceinte. Tu vois bien son petit ventre arrondi, non? Certes, c'est qu'un début de grossesse. Mais ton ex est enceinte. Bon, c'est bon, je vais l'embrasser. Je me lance. Lily? Qu'est-ce que tu fais avec mon frère? Elle y est pour rien. Je faisais rien. Il avait un truc sur la joue et j'étais en train de lui enlever. Ok, j'ai cru que vous étiez en train de vous embrasser, j'ai vraiment eu peur. Quoi? Ton frère et moi? Non mais ça va pas la tête? C'est clair, même pas avec un bâton je la touche ta copine. Ça serait vraiment un coup de poignard dans le dos si mon frère se mettait en couple avec ma meilleure amie. Ça n'arrivera pas. Jamais, jamais. Ton frère a l'air beaucoup trop immature pour moi. Super, alors je vous laisse à vos occupations. T'es complètement folle. C'est toi qui as commencé à me dire que tu ne toucherais même pas avec un bâton. Te parle pas de ça, tu viens de mentir à ma sœur et elle déteste ça. Paniquée, je savais pas quoi faire. Si elle l'apprend, elle est capable de nous tuer, tous les deux. Quand même pas, t'abuses là. Ah non, t'abuses pas? Ok, je vais lui parler. Oui. Elle devrait être en cours au lieu de parler à des mecs. Vous devez vraiment vous ennuyer au paradis. Il arrive. Bonjour, Lily, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment tu sais mon prénom? Je sais beaucoup de choses. Demande-lui comment il s'appelle. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mike.
C'est cool que tu sois venue à cette petite fête. Ça fait longtemps que je voulais te rencontrer. Oh là là, il la kiffe, ça se voit. Elle le connaît même pas, elle devrait se méfier. Je comprends pas, comment ça, tu voulais me rencontrer depuis longtemps? Ah, t'es enfin là. Mike, je te présente Lily, ma meilleure amie. C'est pas une meilleure amie si elle lui fait sécher les cours. Et Lily, je te présente Mike, mon frère. Ton quoi? Son frère, c'est encore plus croustillant. J'allais te dire que t'allais finir en enfer, mais t'y es déjà. Bon, je vous laisse, je reviens après. Et Mike, pas touche à ma meilleure amie, ok? Ça va, pour qui tu me prends? Bon, je vais y aller. Attends, tu vas où? Reste un peu avec moi, on pourrait faire connaissance. Oui, va avec lui. C'est le frère de ta meilleure amie, n'y va surtout pas. Qu'est-ce que tu fous à mon travail? Tu peux venir 2 secondes, il faut que je te parle. Non, si t'as un truc à me dire, tu me le dis ici. Je peux pas te le dire devant tout le monde. Très bien, alors dégage et laisse-moi bosser. Non, attends. Tu me manques. Je veux me remettre avec toi. En fait, j'ai fait le con, je suis désolée. Vraiment, je m'en veux. Ça marchait plus avec ta tatouage, du coup t'es revenu me voir? Non, ça n'a rien à voir. Je suis pas un bouche-trou, alors je te le dirai plus. Dégage. Mais je t'aime. Tu comprends pas, je suis fou de toi. En fait, j'en ai rien à foutre des autres meufs et de la tatoueuse. C'est toi que je veux. Je serai prêt à tout pour toi. J'aurais préféré que tu réalises tout ça avant. Tu m'as vraiment fait du mal. Je sais. Pardonne-moi, je suis désolée. Laisse-moi une dernière chance. Thierry, qu'est-ce que tu fous? Ça fait 3 heures que je t'attends dans la voiture. Mon make-up est en train de fondre. Ah, je comprends mieux. T'es en train de tenir la jambe de mon ex, c'est ça? Je crois que t'as pas bien compris. Il est plus avec toi, il est avec moi, alors lâche-le. T'avais dit surtout pas bouger de la voiture. Oui, bah ça va. Bon allez, tu viens? Avant que tu partes, j'ai un truc à te dire. Tu vas m'ouvrir cette porte avant que je commence à péter un plomb. Oh, t'as un problème psychologique à crier comme une perdue là. Je vais t'en faire des problèmes psychologiques moi. C'est quoi ce téléphone? Je sais pas pourquoi. Arrête de me prendre pour une idiote, je te jure t'es en train de m'énerver là. Mais si je te dis que je sais pas, t'es bizarre toi. Quand une fille te pose une question, c'est qu'on a déjà la réponse, ok? Sauf qu'on aimerait que nos mecs portent un peu leur... tu vois? T'es en train de partir trop loin là. Je te jure, tu fais flipper. Ah, c'est moi qui pars trop loin? T'as un 2e téléphone avec toutes tes maîtresses. Qui fait ça? Tu sais quoi, je suis en train de passer une bonne soirée et toi, t'es en train de tout gâcher là. Bah oui, forcément, c'est moi qui gâche tout en plus. T'as même pas conscience du mal que t'es en train de me faire. Arrête de faire la misquine là, ça me saoule. Qu'est-ce que tu fais? Je te cherche partout. Rien, je vais arriver, t'inquiète. Rien, t'inquiète, je vais arriver. Oula, j'ai l'impression que j'arrive au mauvais moment. Non, au contraire, t'arrives au très bon moment. Tu sais quoi? Je te le laisse, il est tout à toi. À quoi tu joues là? Toi et moi, c'est terminé. J'ai rien à faire avec un mec comme toi. J'ai besoin d'un mec qui me respecte et qui me fait avancer. Laisse tomber, elle a le seum parce que tu préfères moi. Elle a pas voulu rivaliser avec moi. Elle savait d'avance qu'elle avait perdu. Bébé, ça te chauffe, on se fait une soirée à la maison demain soir? Ouais, carrément. Il commence à faire bon là, ça me donne envie de faire des barbecues. Vas-y, bah je vais inviter mes collègues. En même temps, on peut inviter qu'eux vu que j'ai pas de copine. Tiens, ça tombe bien que tu me dis ça parce que j'ai rencontré une fille en fait et elle est tatoueuse. Et tu sais que moi je kiffe les tatouages. Ouais, et Je me suis dit que vu que t'as pas de copine, bah ça serait cool qu'elle vienne à la soirée, t'as vu? Parce que elle est grave bon délire. ok, si tu veux, bah t'as qu'à l'inviter. Vas-y, chaud. Regarde dans le placard là-bas. Mon cœur, t'as vu au moins que je suis allée chez le coiffeur? Ouais, c'est vraiment... Ah, elle est là. J'avais oublié de me dire que sa tatoueuse était si canon. Je suis trop contente que tu sois là. Je croyais que t'allais pas venir. Tu rigoles ou quoi? J'aurais raté ton invitation pour rien au monde. Pardon? Bah alors chérie, tu me présentes pas? Si, c'est ma copine. Super, donc tu sais où est le bar? Alors va donc nous chercher à boire. Ton mec et moi, on doit parler de ses futurs tatouages. Allez, vas-y. Monte dans la chambre, il faut que je te parle de suite. Oh punaise, je suis en retard pour aller en cours. Dépêche-toi, tu peux encore arriver à l'heure. Non, prends le temps de te préparer, tu vas pas aller en cours moche comme ça, sérieusement. Chante ton haleine de poney jusqu'en enfer. Ne l'écoute surtout pas. En cours. Très bien, vous ouvrez vos cahiers à la page 59 et on va tout relire. Demain, je vous ferai un contrôle, donc vous avez intérêt à bien écouter.
Trop bien une fête, on va s'éclater. Les études, c'est plus important. Résiste à la tentation. Oh, laisse-la s'amuser un peu, on n'a qu'une vie. Il y a un moment pour tout. Et là, c'est pas le moment de faire l'idiote. Oh, stop, arrêtez. Vous me fatiguez là. Lily, je sais pas à qui vous parlez, mais ça serait bien d'arrêter tout de suite. madame. Par contre, je commence à avoir mal à la tête. Il faut que j'aille à l'infirmerie. Je suis désolée. Elle m'a l'air pas mal cette petite fête. T'es contente? À cause de toi, elle sèche les cours. Je commençais à m'ennuyer dans ces cours là. Oh, mais c'est qui ce beau mec? Il s'approche de moi, qu'est-ce que je fais? Va lui parler. Non, c'est pas à vous de choisir, ok? C'est à mes abonnés. Alors d'après vous, je fais quoi? Je vais lui parler ou je m'enfuis? Oh! Est-ce que tu vas bien? Oui, je reviens de suite. Oh, arrêtez de parler dans ma tête, vous êtes en train de me faire devenir folle. Ah, ça y est, ça va être notre faute. Je suis là pour t'aider à faire les bons choix. Ouais, ben tu ferais mieux de te taire des fois. Ah ouais, c'est moi qui ferais mieux de me taire parce que toi, depuis le début, tu... Stop! Vous me donnez mal à la tête. Je vais retourner voir Mike et je vais faire connaissance avec lui, ok? Que ça vous plaise ou non. Mais c'est le frère de ta copine. T'es dit que je voulais rien entendre. Est-ce que c'est clair? Alors, on en était où? Je sais pas trop, je t'ai proposé de faire connaissance, mais tu t'es mise à faire des trucs bizarres avec ta tête. Désolée, j'ai un peu mal au crâne. Bon, on va marcher un peu? Ouais, carrément. 1 heure plus tard. C'était sympa ce moment avec toi, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Oh mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut m'embrasser, qu'est-ce que je fais? Je l'embrasse ou pas, je sais pas. C'est quand même le frère de ma meilleure amie. Ouais, vas-y. Et vous aurez fait quoi à ma place? Je l'embrasse ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Toi, qu'est-ce que tu fais? T'as pas l'impression d'être dans mon toilette là? J'ai pas fait exprès, t'avais pas fermé à clé. Menteuse, tu m'as suivi, t'es complètement folle, je te connais même pas. J'en ai rien à faire qu'on se connaisse pas. Ce que tu fais, c'est mal. Tu dois aller voir quelqu'un, un adulte, mais hors de question. Très bien, alors tu dois me laisser t'aider. Et si jamais j'y arrive pas, tu dois me promettre d'aller voir un professionnel. Ok, bon, c'est quoi le problème? Je me trouve trop grosse. Quelqu'un t'a fait des remarques, des reproches? Non, personne, mais... M'en dis pas plus. Montre-moi une fille que tu trouves belle sur les réseaux. Je sais pas, il y en a plein. Tiens, elle. Ok, c'est vrai qu'elle est très jolie sur la photo. Allez, viens avec moi. Pourquoi? Tu m'emmènes où? Arrête-toi là et regarde devant toi. Tu vois quoi? Des gens qui marchent. Est-ce que tu vois des filles comme sur ta photo? Non, mais... Les réseaux sont pas la vraie vie. Ça, c'est la vraie vie. Tu crois quoi? Que tout le monde a un super beau bronzage toute l'année, des beaux cheveux et un beau maquillage? Sur les photos que tu regardes, la plupart des filles ont des complexes. Mais bien sûr, il y a la bonne luminosité, le bon angle et maintenant, il y a Photoshop. T'as raison. Les réseaux, c'est pas la vraie vie, d'accord? Donc maintenant, tous les jours, tu vas te lever, te regarder dans un miroir et dire 5 choses que tu aimes chez toi. Tous les jours? Pourquoi je dois faire ça? C'est complètement débile. Parce que tu dois réapprendre à t'aimer. Et personne peut le faire pour toi. Ben là, je t'attends depuis 1 heure devant les boutiques, t'es où là? Laisse tomber Lucas, je peux pas sortir. T'es puni? Non, mais mon horoscope dit que je vais avoir un accident aujourd'hui, alors je préfère pas sortir, ok? On se fera les boutiques un autre jour. Oh mais viens, t'inquiète, je vais veiller sur toi pour qu'il t'arrive rien. Non, je t'ai dit que je mettais pas un pied dehors aujourd'hui. Bon alors je peux venir chez toi, on se mate une série tous les deux. Ça va pas la tête, c'est pas parce que t'es mon meilleur ami que mes parents vont m'autoriser à ramener un mec chez moi. Bon, je te laisse, on se voit demain en cours, d'accord? Bisous. Ouais, bisous. Je suis rentrée. Bah alors mon chéri, t'as déjà fini de faire les boutiques avec ton amie? Elle a annulé. C'est pas grave, vous avez qu'à remettre ça à plus tard, non? Non maman, c'est aujourd'hui que je voulais la voir. L'horoscope dit que je vais croiser l'amour de ma vie aujourd'hui. Et je suis sûre que c'est elle. Donc mon fils est amoureux de cette fille. Ouais, mais... maman, qu'est-ce qu'il y a? À l'hôpital. Docteur, est-ce que ma mère va mieux? Oui, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Lucas? Bella? Qu'est-ce que tu fais là? Mon horoscope avait raison. Il avait prédit que j'allais faire un accident, mais visiblement ça s'est passé chez moi. Je suis tombée dans les escaliers et je crois que je me suis pété la cheville. Je le savais. Tu savais quoi? Qu'on allait se croiser aujourd'hui. Verseau, aujourd'hui vous allez rencontrer quelqu'un, mais attention, car une personne de votre entourage vous veut du mal. Génial. Salut Eva, ça va? Ouais, mis à part que j'avais pas envie de bosser. M'en parle pas moi non plus, et en plus j'ai encore eu un horoscope de merde aujourd'hui. Arrête de croire ces trucs par pitié.
Alors ça me motive à venir bosser. Tu t'arrêteras jamais avec les mecs. Hein. Tu dis ça parce que t'es en couple depuis des années. Tu peux pas comprendre. Bonjour, excusez-moi, je recherche une tenue pour aller à un date. Est-ce que vous pouvez m'aider? Oui, ma collègue va s'occuper de vous. Les dates, elle connaît bien. Émilie. Bon, j'ai besoin de tout savoir. Il se passe où ce date? Eva, t'as reçu un message? C'est une blague là. Il faut qu'on parle. Émilie, je suis occupée avec le monsieur là. On verra ça après. Non, c'est maintenant. Émilie, qu'est-ce qui te prend là? Depuis quand tu tapes mon mec? Quoi, mais ça va pas? C'est ton horoscope qui te monte à la tête ou quoi? Elle est complètement accro à ce genre de conneries. Mon mec a oublié sa montre chez toi. Il t'a envoyé un SMS pour te prévenir. Ah, t'as fouillé dans mon téléphone? C'est tout ce que tu trouves à dire? Dégage de ma vie. Dégage de ma vie et lui aussi. Et tu sais quoi, tu pourras lui dire qu'il a tout perdu. Vous allez bien? Pas vraiment, non. Venez avec moi, on va boire un verre, ça va vous faire du bien. Ma rencontre, c'est vous? Je sais pas, mais mon horoscope m'a dit que je rencontrerai mon âme sœur aujourd'hui. Alors, c'est peut-être vous. Et la tenue que vous êtes venu chercher pour votre date, c'est justement pour inviter mon âme sœur à un date. Alors, je crois que vous allez être obligé d'accepter ce verre. Allô, maman? Il faut que tu quittes la maison de suite. Je t'enverrai un SMS quand tu peux rentrer. Qu'est-ce que tu me racontes, Diane? Je t'expliquerai tout ce soir, maman, t'inquiète pas. Mais pour le moment, sors de la maison. Oh, j'ai trop bien mangé. Tiens. Non, j'en veux plus. J'ai pris du poids depuis que je te fréquente, il faut que je fasse attention. Hein. Allez, mange. Moi, j'aime bien les hommes bien en chair. Bon, alors si tu aimes, j'en reveux bien, mais un tout petit peu. Diane, il faut que je t'avoue un truc. Je t'écoute. Voilà, je suis fou amoureux de toi. En fait, je serais prêt à tout pour toi. Vraiment à tout? Ouais, carrément à tout ce que tu veux. Diane? J'aimerais te poser une question. Oui, dis-moi. Est-ce que tu m'aimerais si j'étais grosse? Bien sûr, quelle question? Peu importe que tu sois mince, grosse, grande, petite. Je t'aime pour la personne que tu es. Moi, je t'aimerai jamais. Oh. Diane, tu peux m'expliquer pourquoi mon ancien patron est sous mon toit? C'est ta mère? Effectivement. C'est quoi le délire là? C'est un prank? Sortez de chez moi. Non, il n'ira nulle part. Pas avant de t'avoir réembauché. Je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'elle est grosse. Ça ferait fuir mes clients. Il y a 2 minutes, tu viens de dire que tu m'aimerais même si j'étais grosse. Alors tu peux reprendre ma mère avec ses 2 kilos en trop. Ça changera pas la personne formidable qu'elle est, ni même le travail qu'elle fait pour toi qui est super génial. C'est vrai qu'elle travaille bien. Alors reprends-la s'il te plaît. On s'en fout du physique, ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur, non? Et ma mère est une bonne personne. Elle mérite pas ça. C'est d'accord, je veux bien la reprendre. Merci beaucoup. Remerciez surtout votre fille. Si tout le monde était comme elle, le monde serait bien mieux. Ah, voilà l'ancien patron de ma mère. Bonjour, excusez-moi. Vous savez où se trouve la gare? Ouais, mais c'est assez loin et vous êtes en talons. Mince, je vais être en retard pour mon entretien d'embauche et j'ai vraiment besoin de ce travail. C'est pour quelle boîte que vous voulez postuler, si c'est pas trop indiscret? Pour une boutique de décoration d'intérieur. Sérieusement? J'ai également une boutique de décoration d'intérieur et je cherche également une vendeuse. J'ai dû virer l'ancienne, elle était beaucoup trop grosse. Ouais, c'est de ma mère que tu parles, clochard. Enfin, je veux pas vous déranger, hein, mais c'est peut-être le destin qui nous a mis sur la même route. Oui, c'est exactement ça, le destin. Bon, c'est ok pour moi, je commence quand? On a bien bossé aujourd'hui. Oui, et c'est grâce à toi. C'est parce que je me sens bien avec toi que j'ai envie de donner le meilleur de ma personne. Diane, ça dirait qu'on aille... Pardon, désolée, c'est mon amie. Eva, que me vaut l'honneur de ton appel? Diane, il faut que tu m'aides. J'ai pris 5 kilos. J'ai beau manger tes gâteaux aux haricots, j'arrive pas à mincir. Mon père m'a carrément enlevé de son testament et j'ai plus le droit d'aller nulle part. Oh, mince, c'est vraiment dommage pour toi ce qui t'arrive. Qu'est-ce que je dois faire? Plus personne veut me parler. Je suis désolée ma chérie, on peut plus être amis, toi et moi. Pardon, tu disais? Je voulais t'inviter au restaurant de salade juste à côté. Tu sais quoi? J'ai encore mieux. Tu vas venir chez moi et je vais te faire à manger. Diane, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du sport nuit et jour? Maman,
On s'est toutes les deux fait rejeter parce qu'on était trop grosses pour eux, ok? Mais ça, c'est terminé. L'heure de la vengeance a sonné. Fais pas ça, ma chérie. Tu vas t'attirer des gros problèmes. Personne n'a à nous dire si on est trop grosse ou trop maigre. Tu m'entends, maman? Personne. Et j'ai aussi vu que tu t'étais acheté du sucre, du chocolat, du beurre, plein de trucs gras et sucrés. Tu sais très bien que c'est illégal, non? Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Des gâteaux. Mais t'inquiète pas, c'est pas pour moi. Je vais en offrir à une amie. D'ailleurs, m'attends pas ce soir. Salut. Encore toi? J'ai pourtant été claire, non? Les grosses sont interdits ici. Tu comprends ou tu veux que je te le mime ou alors que je te fasse un dessin peut-être? 50 kilos, tu vois, je peux rentrer dans ta boîte de merde. Comment t'as fait à perdre autant de poids aussi vite? La volonté. Et surtout, ma soif de vengeance. Diane, qu'est-ce que tu fais là? J'ai perdu du poids. Du coup, on peut redevenir amis, non? Ouais, carrément. Mais par contre, t'avises plus à prendre du poids. Les grosses, ça craint vraiment. Super, ne bouge pas, je vais te chercher un verre pour fêter ça. Et voilà, plein de sucre pour prendre du poids. Tiens, merci, c'est gentil. Tu veux un gâteau? C'est moi qui les ai faits. Ça va pas la tête? Tu veux que je prenne du poids ou quoi? Et cache-moi ça avant qu'on nous voie. Non mais t'inquiète pas, c'est moi qui les ai faits. J'ai mis des haricots au lieu du chocolat. On voit même pas la différence. Je te jure, c'est grâce à ça que j'ai perdu autant de poids. Je veux bien alors. Mais c'est super bon. On dirait vraiment du chocolat. Tu sais quoi? Vu qu'on est redevenus amis, je vais t'en faire livrer des tonnes chez toi tous les jours. Merci, c'est vraiment adorable. Je sais. Bon, maintenant il faut que j'aille venger ma mère. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien. J'ai pas l'impression et je partirai pas avant d'être sûre. Tout va bien. T'as pas la tête d'une fille heureuse, mais bon, si tu le dis. Vous êtes ici dans une école de mode, donc on ne rigole pas avec le corps, ok? Votre corps, c'est votre image. Bon, et je vous présente la nouvelle élève. Elle s'appelle Julia. Prenez exemple sur elle. Sophie, laisse-lui une place. Oui, madame. Salut. T'as fini de pleurer? Je pleurais pas. Sophie, silence! Sophie, je peux manger avec toi? Cool, merci pour ta réponse. Tu manges pas? J'ai pas faim. Tu mens, j'entends ton ventre gargouiller jusqu'ici. J'ai pas envie de manger. T'as des problèmes de TCA? C'est quoi ça? Me prends pas pour une bête. J'étais comme toi avant, alors je sais très bien reconnaître les personnes qui ont besoin d'aide. Je sais pas d'où tu sors, Julia, mais tu te trompes à mon sujet, ok? Alors arrête de jouer à la sauveuse avec moi parce que ça marche pas. J'ai besoin de personne, d'accord? Ok. Je voulais pas te froisser. Hein. Maintenant que les choses sont claires, merci de plus jamais me parler de ça. Ton cœur bat plus! Les pompiers arrivent. Tiens bon, Inaya, meurs pas maintenant. Bonjour, c'est les pompiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Elle a perdu connaissance après m'avoir vu embrasser une autre fille. Et c'est toi qui veux la sauver? Elle est en vie. Super. Mais elle veut parler à personne. Elle a écrit ce mot pour vous. Vous m'avez tuée vivante? Salut. Je veux pas te voir. Je suis désolée, c'était qu'un jeu débile, c'est toi que j'aime. Ouais, tu vas me dire que c'est elle qui t'a chauffé. Oui. Il m'a pas repoussé non plus. Faut dire qu'il sait que t'étais pas à la hauteur. Quoi? C'est une blague. Elle vient pour me dire ça, cette folle. Attends. Dis-moi ce que je dois faire pour réparer tout ça. T'as déjà tout détruit. Y a rien à réparer. En plus, elle joue la victime. Je te déteste. C'est bon, Clémence, tu peux arrêter. Maman? Coucou, mon chéri. Alors, ma petite vengeance vous a plu? J'ai adoré jouer la comédie. C'est vous qui nous avez envoyé Clémence? Oui, au cas où vous l'auriez pas remarqué, il y a des caméras chez moi. Donc j'ai su à l'instant T que mon fils avait fugué pour rester avec toi. Maman, pourquoi t'as fait ça? Pour te montrer qu'Inaya n'est pas une fille pour toi. Alors maintenant, rentre à la maison. Je t'ai pris rendez-vous demain à 9h chez le gynéco. Pourquoi faire? Pour voir si ta grossesse se passe bien.
Fais pas cette tête, tout va bien se passer. Allez, bonne nuit ma chérie, à demain. Bonne nuit. Allez, réponds. Eh ouais, t'es sur ma messagerie. Laisse un message. Allô Yanis, c'est moi. Je voulais te parler mais t'as l'air occupé. Oh. Naya, Yanis, qu'est-ce que tu fais là? Si ma mère te voit, elle va nous tuer. Tu voulais me parler, alors je suis venue. Ça sert à ça les meilleurs amis, non? Je suis dans la merde. Ma mère m'amène chez le gynécologue demain et elle va voir que je suis pas enceinte. Dis-lui la vérité. Mais depuis qu'elle pense que je suis enceinte, elle est adorable avec moi. On se fait même des plateaux télé toutes les deux. Je comprends, mais tu peux pas continuer comme ça. Inaya? Tu parles à qui, ma chérie? À personne, maman, je voulais te parler à toi. Oui, vas-y, je t'écoute. Je t'ai menti. Je suis pas enceinte. Va faire la poussière dans le salon. Mais il est 3h du matin. C'est soit ça, soit je te ramène à l'orphelinat. Et tu finiras par être abandonnée dans la rue. Ne dis rien, s'il te plaît. Waouh, t'es quand même enceinte à 16 ans, mais... Ok, je dirai rien. Merci beaucoup. On ferait mieux d'y retourner, sinon ils vont se douter de quelque chose. Alors Camille, ça fait combien de temps que t'es avec Yanis? Peut-être 2 mois, par là? Ah, peut-être, t'es pas sûre? Maman. Quoi, y a rien de mal, non? Et toi, Yanis, est-ce que t'es amoureux de Camille? Ben, c'est que c'est un peu tôt, enfin... Maman, arrête ça. Ok, ça va, j'ai compris. Je voulais juste t'aider. Je vous laisse parler entre jeunes. Je suis désolée, ma mère est un peu spéciale des fois. Je peux savoir à qui de vous deux est ce test et c'est sûrement pas le mien vu que je peux pas avoir d'enfant. Quoi? C'est bien pour ça que je t'ai adoptée, Inaya. Alors c'est à qui? T'as été adoptée comme Yanis? Oui, on était dans le même orphelinat. Quoi? Vous vous connaissez? Pardon? Ouais, on se connaissait. Ne changez pas de sujet, jeune fille. Qui est enceinte? C'est moi. Hein? Inaya, qu'est-ce que tu fais? Le linge. Ça va pas, t'es enceinte. Faut pas que tu portes de poids. Et maman, assis-toi là. Je vais te préparer à manger. Bonjour, madame. Ah, Yanis, t'es venue voir ma fille, c'est gentil, ça. Oui. Elle est là-bas, dans le salon. Salut. Tiens, Yanis, je t'avais pas entendu arriver. T'es pas avec Camille? Non, je viens voir comment tu vas. Je vais bien, tout va bien, tout roule. Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais enceinte? Tiens, mange ça, ma fille, prends des forces. Merci. Waouh, ta mère te prend plus pour une bobonne? Non, ma maman a décidé d'être super cool avec moi depuis qu'elle sait que j'attends un bébé. Je peux savoir qui est le père? C'est pas vrai. De quoi c'est pas vrai? Je suis pas enceinte, Yanis. Mais alors c'est qui est enceinte? Ta copine. Quoi? Non, c'est pas possible. Je te le jure. Tu vas être papa. Inaya, j'ai jamais avec elle. C'est pas mon enfant. Je peux savoir ce que tu regardes comme ça? Rien, j'étais en train d'arroser la plante. Tu regardes le voisin? C'est vrai qu'il est mignon. Il s'appelle comment déjà? Yanis. Ah, Yanis est avec sa chérie. Ah bon? Il te plaît? Non, pas du tout. Salut Yanis, j'ai fait de la citronnade fraîche si tu veux venir avec ta chérie. Maman! J'ai été jeune moi aussi. Et tu sais, je connais ce regard. Et les regards ne mentent jamais. Bonjour. Salut Inaya. Salut. Je vous présente ma petite amie, Camille. Enchantée Camille. Salut. Allez vous asseoir dans le salon. Je vous apporte à boire. Excusez-moi, où sont vos toilettes? Juste au fond du couloir. Merci. Est-ce que ça va? Il y a un problème?
Je suis enceinte. N'en parle surtout pas à Yannis, s'il te plaît. Il doit pas être au courant. Personne doit l'être. T'as même pas pris de dessert au chocolat? C'est grave. Je peux rien avaler, j'ai trop mal au cœur. Tu crois que je suis trop vieille? Genre tout le monde veut des petites filles mignonnes, pas une adolescente de 14 ans complètement déprimée. Inaya, on est dans cet orphelinat depuis qu'on a 5 ans tous les deux. Et tu sais quoi? T'es la personne la plus extraordinaire que j'ai pu rencontrer. Je suis sûre que si je crève cette nuit, personne le remarquera. Non, c'est pas vrai. Inaya, il faut que tu viennes dans le bureau, on t'attend. Mais j'ai rien fait. Allez, dépêche-toi. Bonjour Inaya, je t'en prie, assieds-toi. Je me présente, je suis l'assistante sociale. Je me souviens de vous. Inaya, sais-tu pourquoi tu n'as jamais été adoptée? Parce que je suis pas assez gentille? Ou jolie? Ou peut-être calme? Tu dis souvent que tu veux partir, mais tu as peur. Et ça, les familles le ressentent. Mais tu as de la chance. Une famille s'est intéressée à toi. Ils arrivent dans 1 heure. Alors va te préparer et nous déçois pas. Oui, madame. T'essaies de ressembler à quelqu'un d'adoptable? Je veux juste qu'ils me voient pas comme une erreur. T'es pas une erreur. Et s'ils te prennent pas, alors c'est eux qui font une grosse erreur. Merci. Je sais pas comment je vais faire sans toi. T'es mon meilleur ami. Meilleur ami, ouais. T'inquiète pas, tu m'oublieras vite dans ta nouvelle vie. Ok, ça doit être l'heure. Il faut que j'y aille. Ciao l'orphelin. T'as vu la frappe que je suis? Shakira peut trembler, hein. Ouais, mais elle au moins, elle est connue. Elle est peut-être connue, mais moi je suis inoubliable. Bah décroche. Non, t'inquiète, c'est un vieux pote, il m'appelle pour une connerie. C'est normal que tu deviens tout blanc là? Vas-y bébé, commence pas à psychoter, c'est juste un vieux pote, ok? Et il va me parler pendant des heures et j'ai la flemme, c'est tout. J'ai envie de savoir la connerie que Lucas a te racontée. T'es sérieuse là? Réponds, je te dis, ou je descends de la voiture. Allô bébé? Il a une voix super féminine, Lucas. Non, mais il y a eu un bug là. T'es avec ta vieille meuf? Tu m'as dit que tu l'as quitté pour moi. Non, mais c'est un prank qu'on me fait, c'est sûr. N'importe quoi. Il a raccroché en plus. T'as d'autres copains à talons que je connais pas? T'énerve pas, chérie, c'est pas ce que tu crois. Je vais pas crier, mais je vais te laisser descendre de la voiture maintenant. On est sur l'autoroute et c'est moi qui conduis. Ouais, bon, c'est peut-être pas une bonne idée. Ramène-moi chez moi. Tu m'as embrassée? Inaya, je suis désolée, je sais pas ce qui m'a pris. Je croyais qu'on était meilleurs amis. On se connaît depuis qu'on a 5 ans. Comment tu peux me faire ça? Je recommencerai plus, je te le promets. Excuse-moi. T'étais la seule personne en qui j'avais confiance ici. Inaya! Madame Meyer? Oui, Inaya? C'est bon, je suis d'accord pour partir avec la famille qui veut m'adopter. En voilà une bonne nouvelle. Je te laisse aller dire au revoir à tes amis. Moi, je vais contacter la famille. C'est pas la peine. Je préfère partir directement. Et j'ai déjà préparé mes affaires. Salut, t'as pas vu Inaya? Je la cherche partout depuis tout à l'heure. Non, désolée. Ok. Salut, excuse-moi. T'as pas vu Inaya? Ben, t'es pas au courant. Elle est partie. Comment ça, elle est partie? Elle est partie avec sa nouvelle famille adoptive. Elle t'a pas dit au revoir? T'es quand même son meilleur ami. Non, c'est pas possible. Je veux la voir. Yannis, bonjour. Je veux voir Inaya. Appelez-la. C'est trop tard. Elle est dans sa nouvelle famille maintenant. Je lui ai pas dit au revoir. Elle a pas souhaité te dire au revoir. C'est son choix. Vaut mieux que tu l'oublies. Ferme la porte en sortant. Vas-y, garde-toi là et éteins ta musique là. Tu veux pas qu'on discute un peu calmement? Calmement? Tu m'as trompé, tu veux qu'on parle calmement? J'allais tout arrêter, c'était une erreur, ça arrive à tout le monde. J'en ai assez entendu. Attends, elle compte pas pour moi. Ah ouais, pourtant elle savait qui j'étais alors que moi je savais même pas qu'elle existait. Donc il y a qu'une seule couillonne ici dans l'histoire et c'est pas elle. Mais je t'aime. Combien de fois tu m'as menti dans les yeux sans trembler, hein? Je voulais pas te perdre. Tu m'as jamais eu. Mon téléphone, tu fais quoi là? Je lui envoie une vidéo de nous deux d'hier soir, hein, quand tu kiffais bien. Non, t'as pas le droit de faire ça, c'est illégal. Comme tromper sa meuf. Elle t'appelle. Réponds-lui et mets le haut-parleur. Allô? Salut mon chou, tu vas bien?
C'est marrant, hein? C'est bon, ma puce, tu peux raccrocher. On l'a bien eu. C'était un piège. C'est toi qui me l'as envoyé, cette fille. T'as cru que t'allais me doubler? Bien sûr que c'était un piège. Je te déteste même pas. Mais t'existes plus. Et je vais faire en sorte que ce soit le cas partout. Cette famille est affreuse. N'y va surtout pas. Bonjour. Inaya, je te présente la famille qui s'intéresse à toi. Marie-Louise et Jacques. Assieds-toi, ne reste pas planté là. Tu peux m'appeler maman si tu veux. Non, je préfère... Oui, maman, c'est bien. Est-ce que tu cuisines? Tu aimes les tâches ménagères? C'est-à-dire que... Tu fais souvent des cauchemars? Est-ce que tu cries la nuit? Non, je fais pas de bruit. Parfait, elle nous sera très utile. On la prend. T'as 14 ans maintenant, Inaya. C'est sûrement ta dernière chance pour avoir une famille. Alors te loupe pas. Alors, ta nouvelle famille? Ils veulent pas d'une fille, ils veulent d'une servante. Alors dis non. Et si c'était ma seule chance d'avoir enfin une famille? Il y a des soirs où je me dis qu'on restera ici jusqu'à nos 18 ans. Et qui finiront par nous abandonner dans la rue. Et personne saura qu'on a existé. Yanis? Désolée. Inaya? Oui, maman? J'ai invité nos nouveaux voisins ce soir, alors nettoie la maison correctement, d'accord? Je veux que la maison soit impeccable. Inaya, les invités sont là! J'arrive! C'est super, nos enfants ont le même âge en plus. Ah, voilà ma chère fille. Inaya? Bonsoir. Yanis, qu'est-ce que tu fais là? Faut juste croire que nos parents adoptifs ont kiffé le même quartier, hein? T'inquiète pas, je te suis pas. Inaya, débarrasse la table, tu veux? Ouais, et amène-nous le dessert. Oui, papa. T'as besoin d'un coup de main? Non, je me débrouille toute seule, merci. Pourquoi tu m'as pas dit au revoir? De quoi tu parles? T'es partie de l'orphelinat sans me prévenir. Inaya, le dessert, on a faim, nous. Waouh, ta famille a vraiment l'air de te prendre pour une bobonne. Il faut que j'y aille. Inaya a de très bonnes notes en classe. Quelle chance. Moi, Yanis pense qu'à sortir et voir sa petite amie. Oh, Yanis? Maman. Oh, mon chéri, ça va, c'est de ton âge. T'as une petite amie? Ben ouais, pourquoi? Ça te dérange? Non, y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux. Meuf, qu'est-ce que tu fous? Bah écoute, un an que je connais pas m'a légué sa maison après sa mort. Regarde-moi ça. Oh, la baraque de malade! T'as vu? Vas-y, c'est où? Je viens ce soir, on fait une grosse teuf. Dis-moi ce que je prends à boire. Non. Qu'est-ce que t'as? Tu fais déjà ta bourgeoise? Mon oncle a dit que je devais rester 7 jours toute seule dans cette maison. Je croyais que tu devais rester seule. Je sais pas qui c'est. Bonsoir. Bonjour. J'ai vu de la lumière, du coup je me suis permis. Fais voir sa tête. Salut, je suis le voisin. Plutôt BG, le voisin. Arrête. Bon, on se rappelle plus tard. Bisous. Désolée, c'est à cause de la musique. Je sais que je l'ai mise un peu forte tout à l'heure, mais... Non, mais je venais juste pour vous prévenir. De quoi? De faire attention, vous n'êtes pas la seule. Ok, bon, je dois y aller. Bonne soirée. Super chelou. Y a pas un ouvre-bouteille dans cette baraque? Alors, le voisin? Putain, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que t'as vu un fantôme ou quoi? Je sais pas, je me sens bizarre dans cette maison. Hier, j'ai entendu des voix et là, j'ai vu un petit bout de papier avec écrit « Attention, t'es pas seule ». Meuf, c'est super chelou, sors de cette maison, on dirait un film d'horreur. T'as raison, je me casse. Y'a plus la porte. Ouais. La porte, elle était là et maintenant, il y a un mur. Bonjour mademoiselle, je vous en prie, installez-vous. Je suis le notaire de votre oncle Fred et voici son testament. Mais je connais pas cet oncle. Peut-être, mais il a décidé de vous faire hériter de sa maison en campagne. Une maison? Pour l'avoir, il y a une condition. Votre oncle veut absolument que vous la respectiez. C'est quoi cette condition? Vous devez rester 7 jours seul dans cette maison, sans quitter les lieux. C'est n'importe quoi, c'est complètement débile. Il me connaît pas, il veut que je reste dans sa maison 7 jours toute seule? Si vous le faites, cette maison sera à vous. J'en aurais bien besoin de cette maison. Ok, je vais le faire. Parfait.
Bon, bah on va être plutôt pas trop mal ici. Tu es revenu. Bien, aujourd'hui on va faire une carte pour la fête des pères. Maîtresse, Oui, Fiona? et si on n'a pas de papa, on fait comment pour faire la carte? Tu peux la faire pour quelqu'un d'autre que tu aimes très fort. Mais moi, c'est pour lui que je veux la faire. Peut-être que comme ça, il reviendra. Fiona, tu vas être en retard à la danse. Je veux pas y aller. Mais c'est quoi ton problème avec la danse, bon sang? Je veux faire du foot. Non, c'est hors de question. Et puis c'est un sport de garçon, ça. Ben justement, comme ça, peut-être que papa, il s'intéressera un peu à moi. Maman, tu crois qu'il va venir cette année? Tu sais, ma chérie, c'est pas grave. De toute façon, j'avais pas envie de fêter mon anniversaire. Pourquoi tout le monde m'abandonne? Oui, rentrez. Salut, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? T'embrasses pas ton père? J'étais dans le coin et Tu t'es dit, tiens, si j'allais voir la gamine que j'ai laissée il y a 15 ans. je sais que j'ai merdé. Je veux juste discuter. De quoi? Du fait que t'as laissé maman gérer tout toute seule? Pendant que toi, que tu faisais quoi, hein? T'étais où? J'étais jeune, j'avais peur, je voulais pas te faire de Tu mal. m'en as fait, bordel. Tu crois que j'ai pas pleuré à la fête des pères? Tu crois que c'est facile de dessiner un dessin pour quelqu'un qui n'existe pas? Je voulais revenir, je te le jure, mais j'avais honte. T'as pas eu honte de me laisser, par contre. Je suis désolée. J'ai grandi avec un trou dans le cœur, à cause de toi. Alors maintenant, je veux que tu dégages. Je veux plus jamais te voir. T'existes plus pour moi. T'es mort. Dégage! C'est une blague, 45 minutes pour un tacos? Mais tu livres un chameau ou quoi? Attendez, vous me faites une blague là? C'est une caméra cachée ou quoi? Vous êtes jumelles là ou j'ai trop sniffé de sauce blanche? C'est quoi ce délire? On dirait moi mais gonflé à l'hélium. Je suis pareil que toi, mais avec plus de forme et de caractère, chérie. Attendez, vous vous appelez comment? Cindy, avec un C. Moi, c'est Cindy avec un S, parce que c'est plus piquant. Mais elle a même copié mon prénom, elle est pas chier celle-là. Mais j'ai rien copié du tout, qu'est-ce que tu racontes? Ok les filles, on se détend. Prenez votre bouffe. Mangez, faites un festamé avec vos parents et essayez de comprendre ce qui s'est passé en 97. Merci pour le tacos et bon courage pour ta thérapie. On l'a traumatisé. Eh les filles, je peux avoir un snap? C'est une blague. Ah merde. Vas-y. T'es prêt? Vas-y. Je pars? Ouais. Attends, mais j'ai pas... Ouais, fais comme si tu partais. Ok, de quel côté? Là-bas si tu veux. Comme tu veux toi. Ok les filles, on se détend. En te levant mon cas. Hein? Lève-toi. Je me lève. Cindy, avec un C. Ah non, t'es en bas. Bonjour madame, je peux vous aider? Oui, je cherche un camion rouge. Il adorait les camions rouges. Oui, c'est pour un petit garçon de quel âge? 10 ans. Il aurait eu 10 ans aujourd'hui. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu voulais être pompier? Tu voulais sauver le monde. Mais personne t'a sauvé à toi. Chérie, à qui tu parles? À notre fils, je lui ai pas trouvé de camion rouge, mais je lui ai pris un truc de dinosaure. Je sais qu'il aime bien les dinosaures. Arrête avec ça. Il est mort, il reviendra pas. T'as déjà tourné la page, toi. Arrête. C'est facile pour toi. Enterrer, effacer, oublier. Moi, c'est mal en silence. Toi, t'en fais un rituel morbide. Si je m'arrête, j'ai peur d'oublier son rire. Je veux qu'il sache que je pense à lui. Je crois que t'as besoin d'aide. Parler à un psy te ferait du bien. C'est pas moi qui ai un problème. C'est le monde. Il continue de tourner comme s'il avait jamais existé. Il aurait eu 10 ans aujourd'hui. Mais dans mon cœur, il aura toujours 5 ans. Un camion rouge à la main et les yeux pleins de rêves. Maman, je dois te parler. Bonjour mon fils. Alors c'était bien le ciné hier soir? Léna et moi on sort ensemble. Non. Quoi non? Tu sais très bien qu'on s'est rapprochés, elle et moi. C'est pas parce qu'on vit sous le même toit que ça vous donne le droit de vous mélanger. Et pourquoi pas? Depuis qu'on est là avec ma sœur, vous êtes super méchante. Tu crois que c'est facile d'élever les filles d'une autre? J'ai pris des risques pour vous deux. Je vous ai rien demandé, moi. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Si t'écoutes pas mes règles, je ferai en sorte de te séparer avec ta sœur. Vous pouvez pas me faire ça. Léna, pourquoi tu cries? Pour rien, Sorette, ça va. T'inquiète pas. Léna, qu'est-ce que tu fais? Avec Anna, on s'en va. Fais pas ça, tu peux pas te cacher toute ta vie. Je préfère vivre caché que m'empêcher de vivre. Ok. Ok, très bien, je pars avec vous. Oui! Quoi? Je vais faire ma valise.
Soyez prête à 22h. Je suis coincée dans cette maison. J'ai une idée. Envoie-moi ta localisation. Ouais, bonne idée. C'est bon, je te l'ai envoyé. Je t'entends pas. Allô? Allô? Oh non. C'est à ton tour. C'est quoi ce délire? J'ai été piégée dans ce miroir. Et maintenant, c'est à ton tour d'être enfermée. Toi aussi, on t'a dit que cette maison était un héritage? Oui. Et pour t'en sortir, il faut que quelqu'un d'autre prenne ta place. Non. Non, c'est pas possible. Il doit y avoir une solution. Non. Non, je veux pas être piégée. Faites pas ça, je vous en supplie. Bonne chance. Ça y est, il est 22h. On est prête à fuguer. Chut, Madame Vautrin va nous entendre. Attendez, il nous faut de l'argent et je sais où ma mère en cache. J'y vais. Fais attention. Toi, t'es complètement amoureuse. Je l'aime bien, c'est vrai, mais c'est pas la question. C'était quoi ce bruit? J'en ai aucune idée. Désolée, je me suis pris le pied dans un vase, mais j'ai réussi à avoir l'argent. Super, on y va. Vous comptez aller où comme ça? Madame Vautrin? Maman, t'es réveillée? Vous irez nulle part. Elle a un flingue? Tu crois que c'est un vrai? Anna, ne bouge surtout pas. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Vous allez retourner dans vos chambres bien sagement. Et je vais vous enfermer. Allez-y, courez! Oh, je suis touchée. Ethan, allez-y sans moi. Non, c'est hors de question, je te laisserai pas. Léna, viens vite. Merde, j'avais qu'une balle. Allez, Ethan, c'est maintenant ou jamais, tu peux le faire. Ah, super, on va y arriver. Est-ce que ta mère connaît mon père? Léna, son cœur bat presque plus, fais quelque chose. Ok, donne-moi le couteau, je vais lui faire une incision et lui enlever la balle. C'est parti. Il ouvre les yeux. Ethan. Léna, tu m'as sauvé la vie. Je voulais m'excuser, je suis vraiment désolée. Léna. Attends, Anna. Léna, tu devrais regarder, il y a madame. Anna, 2 secondes. Coucou les enfants, je vous ai manqué. Comment tu nous as retrouvés? Avec Google Maps, vous avez volé ma voiture qui a un système de localisation. Pas très malin. Vous me faites peur. Comment vous connaissez mon père? Ton père, un homme charmant. Sauf qu'il est tombé amoureux de ta mère. Mais c'était moi, la femme de sa vie. T'étais amoureuse du père de Léna et Anna? Oui, on a même eu une aventure tous les deux. C'est pas vrai, il aimait ma maman. Oh ma petite, pendant que ta maman allait au travail, ton papa venait ici me rejoindre, dans cette jolie maison. Et on passait du très bon temps. Jusqu'au jour où il décida de tout arrêter. Mais pourquoi t'étais d'accord d'adopter les filles si tu savais qui elles étaient? Quand t'es venu me souffler cette idée, je me suis dit que c'était excellent. Parfait pour me racheter. Te racheter? Oui. D'avoir tué leurs parents. Ils ont eu un accident de voiture. Ouais, les freins ne fonctionnaient plus. Oups. Vous êtes complètement folle. Totalement. Et je viens finir le travail aujourd'hui. Non! Désolée, maman. Repose en paix. Depuis quand tu sais conduire? Non, je sais pas conduire, mais j'ai pas vraiment le choix, là. Oh, vas-y, Léna, accélère. Ok, attachez-vous. On va où? À l'hôpital. Oh, si tu m'amènes là-bas, on va se faire arrêter. Ethan, t'as une balle dans le ventre, il faut te l'enlever. T'inquiète pas, on va aller se cacher dans l'ancienne maison de ma mère. T'es sûre que personne va nous retrouver ici? Oh, ma mère ne sait même pas que je connais l'existence de cette maison. Ethan n'a pas l'air très bien. Léna, fais quelque chose. On n'a pas le choix. Faut lui enlever la balle. Quoi? Anna, tu restes avec lui, il faut surtout pas qu'il s'endorme. Moi, je vais aller chercher de quoi extraire la balle.
Ethan. Ethan, pourquoi ta mère avait une photo de mon père chez elle? Est-ce qu'ils se connaissaient? এবং যদি তাদেরকে বাদ দেওয়া হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে দ্বীনই বাদ দিতে হবে, তাহলে ইসলামকে অস্বীকার করতে হবে। কারণ যারা আজকে মানে সুন্নাহর উপর, হাদিসের উপর বিভিন্ন ধরনের কনফিউশন, মানে সন্দেহ সংশয় তৈরি করেছেন, যেই সন্দেহ সংশয়গুলো সুন্নাহর উপর আপনি আরোপ করতে চাচ্ছেন, ঠিক একই সন্দেহ সংশয় কোরআনের উপর আরোপ করা যায়, ঠিক না? কোরআন কোত্থেকে আসলো? কারণ কোরআন তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এসেছে। সুতরাং এই প্রশ্ন আদৌ শুদ্ধ নয়। আপনি কোরআন মানেন না, তাহলে বোঝা গেল যে মূলত তাহলে বোঝা গেল হাদিস মানে না, সে কোরআন মানে না। এবং একথা সত্য যে যারা এই হাদিসকে অস্বীকার করছেন, যে গ্রুপ হাদিসকে অস্বীকার করছেন বা হাদিসের ব্যাপারে এই মন্তব্য যারা করেছেন, এটা একেবারে স্পষ্ট কথা, মূলত এদের মূল কিন্তু অন্যত্র, এদের মূল ইসলামের মধ্যে নয়। এবার আমাদের হাতে একটি ইমেল, এটি পাঠিয়েছেন ওমর ফারুক। লিখেছেন, আপনার জিজ্ঞাসা ইজ মাই অ্যান্ড মাই ফ্যামিলিজ ফেভারিট প্রোগ্রাম। আই হ্যাভ ওয়ান কোয়েশ্চেন, প্লিজ আনসার দ্য কোয়েশ্চেন অ্যান্ড মেক মি grateful to you. Question: in Islamic Sharia, what is the punishment of murtad according to Quran and Sunnah? কোরআন এবং সুন্নাহ অনুযায়ী মুরতাদের শাস্তির বিষয়টি কি হবে, এই মাসআলার মধ্যে আলেমদের দ্বিমত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম, এমনকি কেউ কেউ এই মাসআলার মধ্যে ইজমাও নকল করেছেন, মানে ঐক্যমত আলেমদের মুজতাহিদদের নকল করেছেন। সেটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি সহিহ হাদিস, আবু দাউদ বর্ণনা করেছে তার সুনানের মধ্যে, মান বাদদালা দীনাহু ফাকতুলুহু, যে তার দ্বীনকে মানে পরিবর্তন করে নিল, ইসলাম থেকে যে মানে অন্য কোনো দিনে চলে গেল, ফাকতুলুহু, তোমরা তাকে হত্যা করো। তো সুতরাং ইসলামের শরিয়ার শাস্তি হচ্ছে তার কতল, তাকে হত্যা করা, যখন মৃত্যুদণ্ড। এবং এই মৃত্যুদণ্ডটুকু এটা কোর্টে আসবে, এগুলো বুঝতে হবে জিনিসগুলো। আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালাল ওয়াল ইকরাম, এতটুকু পর্যন্ত দেরি করতেন, এর বেশি দেরি করতেন না। এই সময়টুকু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরিয়ে মুসল্লিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। তো আজকে আমাদের এখানে শেষ করতে হচ্ছে। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আমরা তো ইবাদত করতে চাই, কিন্তু ইবাদতে আমরা অনেক বিষয় ঢুকিয়ে ফেলি। অথচ ইবাদতের শর্ত হলো আল্লাহ করতে বলেছেন কিনা, এবং সে ইবাদত করার পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে দেখিয়েছেন, আল্লাহর আদেশ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি, এই দুয়ের মিলনই হয় ইবাদত। এর মাঝে যদি আমরা নিজেদের মন গড়া কিছু ঢুকিয়ে ফেলি, তাহলে সেটা হয়ে যায় বেদাত। আসুন আমরা সতর্কভাবে ইবাদত করি, তাহলে আমরা ইবাদতের যে ফজিলত, যে সুফল, সেটা ইনশাল্লাহ আমরা পাবো। চিঠি লিখুন, প্রশ্ন পাঠান আমাদের ঠিকানায়। পরিচালক আপনার জিজ্ঞাসা, এনটিভি, বিএসসি ভবন, 7ম তলা, 102 কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা 1215। আপনারা ইমেলও করতে পারেন। আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস আপনার জিজ্ঞাসা @ntvbd.com। প্রিয় দর্শক, আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি এনটিভি অনলাইনেও দেখতে পারবেন। ভিজিট করুন www.ntvbd.com। দর্শক, আপনারা সবাই নিরাপদে থাকুন, থাকুন শান্তিতে। আসসালামু আলাইকুম। আমার রব, এই রবি আমার সব, দামে দামে তুন মনে তারি অনুভব। তোমার দুনিয়াতে আমি যেদিকে তাকাই,
অথই নিয়ামতে ডুবে আছি সবাই, পাক পাখালির গানে শুনি তসবিহ কলরা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদিসের মধ্যে যে জিকিরগুলো উল্লেখ করেছে সেগুলো আমাদেরকে জেনে নিতে হবে। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও যেগুলো পড়তে বলেছেন, আয়াতুল কুরসি পড়তে বলেছেন, সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো পড়তে বলেছেন। তারপরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মুআউযাত যেগুলো আছে, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিন নাস, কুল আউযু বিল ফালাক, এগুলো পড়ে পুরা গায়ের মধ্যে ফু দিয়ে মানে পুরা গাটা মুছে নিতে বলেছেন। সেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। তাই যদি কেউ এই কাজগুলো করেন তাহলে তিনি কিন্তু এই যে অবস্থা রয়েছে সে অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবেন। অনেকে মনে করে ঘুম তো এটা আমার বিষয়, জি জি জি, যখন যেভাবে ইচ্ছা ঘুম যাব, কিন্তু ঘুমের ক্ষেত্রে ইসলাম বিধান আছে সে সম্পর্কে আমরা সচেতন নই। এবং ঘুমের ক্ষেত্রে ইসলামের যে সুন্নাহ না মানার কারণে বড়রা, ছোটরা, শিশুরা তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের নানা রকমের সমস্যা পড়ছে। ঘুমের ক্ষেত্রে ইসলামের যে সুন্নাহ আছে সেটাকে আপনি একটু স্পষ্ট করবেন। ইসলামের ঘুমের যেই মানে সুন্নাহ তরিকা সেটা হচ্ছে মূলত প্রথমে মানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব হচ্ছে তিনি গভীর রাত পর্যন্ত বেহুদা অনর্থক কালকল্প করে সময় নষ্ট করতেন না। তিনি এশার সালাতে পরে ঘুমিয়ে যেতেন। এটা কিন্তু এশার সালাতের আগেও ঘুমিয়ে যাওয়া পছন্দ করতেন না, এশার সালাতের পরেও কথাবার্তা বলে জেগে থাকা পছন্দ করতেন না। আর এই যে সুন্নাহটা এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট। সেটা হলো মানে ঘুমের কিন্তু মানে এই প্রথম রাতেই একটা সময় রয়েছে, সেই সময়টুকু মূলত মানুষের জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। প্রকৃতি তখন আমাদেরকে ঘুম যাওয়ার জন্য ডাকে, ঘুমাও তোমরা। মানে স্বাস্থ্যের জন্য এটি ভালো, উপকারী। মানে কিছু আমরা এমন সময় ঘুমাই, দেখা যাচ্ছে যে মানে যে সময় আসলে আপনার আর ঘুমের, অনেকে বলে ঘুম আসে না, কেন আসবে? মানে আপনি তো ঘুমের সময় ওভার করেছেন, ঘুমের ট্রেনটা মিস করেছি আমরা, ঘুমের ট্রেনটা মিস করেছি। তো ট্রেন মিস করলে তো পরে আর সে ঘুমের ট্রেন পাওয়া যায় না। তো এই জন্য মানে সেখানে একটা প্রথম সুন্নাহ আমরা লঙ্ঘন করলাম। এই কাজটি